Je comprends mieux pourquoi l'huile de tournesol fait fonctionner une voiture. C'est parce qu'il y a de l'essence dans nos huiles de cuisine. C'est pas moi qui le dis. Regarde la vidéo suivante. Comment du pétrole peut-il se retrouver dans nos assiettes, utilisé pour produire de l'huile, de la margarine et même du lait infantile? L'hexane est un dérivé du pétrole, néfaste pour la santé. Lors de la fabrication d'une huile de tournesol, par exemple, les graines sont broyées. On rajoute de l'hexane, un solvant, qui va séparer l'huile du reste des graines. Le mélange d'huile et de solvant est chauffé. L'hexane s'évapore alors complètement. En théorie, car selon l'Agence de sécurité sanitaire, on retrouverait jusque dans nos assiettes des traces de ces hydrocarbures. Une exposition à haute dose peut perturber le système nerveux. Face à cette polémique, les producteurs d'huile réfutent la présence de pétrole dans nos aliments. Le meilleur moyen d'éviter à coup sûr cet hydrocarbure dans votre alimentation, c'est de consommer de l'huile d'olive ou bien des huiles bio. Les solvants sont interdits dans leur process de fabrication. Pourquoi les industriels se sont mis à utiliser cet hydrocarbure? C'est parce qu'il a un pouvoir très fort pour aller réagir avec les lipides. Les lipides, c'est les graisses. Avec la graisse qu'il y a dans les graines de tournesol, de colza, de soja. Et donc, dans notre corps, c'est chimique. L'hexane, les résidus d'hexane vont aller réagir avec les parties graisseuses et se fixer, par exemple, dans le système nerveux, mais aussi, et c'est très important, se fixer dans les réserves de graisse avec lesquelles, par exemple, la maman, quand elle allaite, va fabriquer son lait. L'essentiel du lait maternel, naturel, il est fabriqué à partir des ressources graisseuses, lipidiques du corps. Et donc, l'hexane va décharger et va aller se retrouver dans la nourriture du bébé.